Emmanuel Macron a dévoilé ce mercredi à la télé une nouvelle stratégie pour tenter de contenir la deuxième vague épidémique, notamment en Île-de-France et 8 autres métropoles les plus touchées. Et il y a des mots-clés dans son discours de mesures à suivre. D'abord, couvre-feu. Dès ce samedi, les zones les plus touchées par le virus se sont mises sous cloche entre 21h et 6h du matin, pour une durée de 4 à 6 semaines. Et télétravail, Macron incite les Français de faire du télétravail 2 ou 3 jours par semaine afin de limiter les contacts physiques. Et pas plus de 6. C'est-à-dire que Macron a demandé de ne pas être plus de 6 à table dans un cadre privé, à domicile ou dans les restos, mais aussi dans la rue en couple, sauf pour une grande famille de plus de 6. Et Valérie Pécresse a estimé que le couvre-feu nocturne était aujourd'hui la seule réponse crédible à ces situations assez dramatiques. Parce que les Français n'ont pas d'autre choix que de se retrousser les manches. Parce qu'il faut sauver les vies et sauver l'activité économique. Mais pour moi, la problématique, c'est la concertation et la concrétisation. Ce dispositif devait être mis en place de manière concertée avec des partenaires sociaux et intelligemment. Mais à bien noter qu'il existe un déficit de confiance chez le peuple aujourd'hui qui donne lieu à un manque de concertation. On constate que plusieurs syndicats hospitaliers et collectifs de soignants appellent en effet à une journée de mobilisation et de grève nationale pour réclamer des embauches massives et immédiates. Et à l'Assemblée, l'opposition considère le couvre-feu comme un aveu d'échec et de l'impuissance du gouvernement. Donc, il faut dire qu'on manque de concertation aujourd'hui en France. Et il faut pour Macron motiver les gens comme premier pas, essayer de gagner la confiance chez le peuple en la matière. Et le coronavirus serait-il une pierre de touche ou une pierre d'achoppement? On verra.